Bonjour à vous, bienvenue en solo à l'édition du balado La mise à jour. Ici François Charon, Vincent joue au papa cette semaine. Alors vous allez être pogné avec moi tout seul, que voulez-vous? Merci à notre commanditaire. Juste avant, de quoi on parle cette semaine? Je reviens sur le AI de Meta qui fait beaucoup jaser parce qu'il déconne. TikTok qui s'en va à l'assaut d'Instagram. Des outils pour économiser, en veux-tu, enveloppe. Et finalement un truc pour réduire la quantité de pourriels qu'on reçoit dans nos boîtes. L'enfer, ça n'a pas de saint maudit bon sens. Juste avant, merci à notre commanditaire. Je ressors le boomerang. Club Boomerang, c'est très simple. C'est boomerang.club. C'est un club de remise en argent. Alors, vous achetez sur le web, comme la plupart des gens. Passez par le Club Boomerang avant d'acheter en ligne parce que vous allez avoir des remises en argent. Des remises en argent vraiment payantes. Exemple, comme là... C'était sur le site juste avant de faire le balado. Pennington, présentement, ils ont une promotion, puis ça n'a pas rapport à Boomerang, là, où ils donnent un rabais additionnel de 50%. Méga cool, mais si vous passez par le Club Boomerang, on ajoute un 3% de remise en argent sonnant dans votre compte du Club Boomerang. Comment ça marche? Vous avez l'exemple chez Pens, vous achetez en ligne, une fois que la transaction est confirmée, là, le 3% se dépose dans votre compte. Autre exemple, vente du printemps chez Lolé présentement, 25% de rabais. On rajoute 9% de remise en argent du côté du Club Boomerang à Sherbrooke. Dernier week-end jusqu'à mardi pour faire vos impôts sans être pénalisé. C'est le 30 avril. Il y a 5% de remise en argent. Donc, boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharon.com et Vincent Paquette. Bon, c'est parti. On fait le tour de l'actualité de la semaine. Il y a TikTok qui se lance à l'assaut d'Instagram. TikTok qui prend le pari de faire une deuxième application. Donc, TikTok Notes, qui est donc une application vraiment à l'Instagram. Là, c'est des photos, des photos, des photos, des photos, des photos. Encore une fois, pas d'hyperlien. Honnêtement, un peu tanné de voir ces réseaux sociaux qui nous enferment là-dedans et qui a comme impossibilité à sortir. Exemple, comme nous, à FrançoisCharon.com, on vous parle d'affaires, même pas capable d'avoir un lien pour revenir. Bref. Fin de la parenthèse. Est-ce que les gens vont y adhérer? Est-ce que les gens vont aller vers une deuxième plateforme qui est un véritable calque d'Instagram à suivre? On sait que TikTok est assez fort au niveau de l'algorithme et capable de rentrer dans la tête littéralement des gens pour faire en sorte qu'on adhère et qu'on aime. Ça va quand même faire une application de plus à l'intérieur de notre téléphone. Une autre affaire de plus à ouvrir, à suivre. Donc, en toute transparence, là, on a ouvert notre TikTok Notes. J'ai été voir. Déjà que comme média, on est plus ou moins de la viande à Instagram. On en fait un peu, mais notre véritable succès n'est pas là. On est plus fort sur TikTok puis sur Facebook, entre autres. On va laisser curieux de voir comment vous allez en faire usage. On reste dans les réseaux sociaux. En ouverture que Meta a lancé son AI. Puis, encore une fois, c'est parce qu'on est devant un lancement trop hâtif, un lancement trop rapide. Au début, on n'était que quelques-uns à l'avoir. Même dans l'équipe, on était surpris. Ah, un tel, il l'a dans Messenger. Ah, tiens, moi, je l'ai dans Facebook. Pas moi, mais quelqu'un d'autre de l'équipe, parce que moi, j'étais dans les derniers à l'avoir. Et là, soudainement, le AI est débarqué. Ce petit cercle qui veut remplacer la loupe, qui veut faire en sorte qu'on jase, qu'on échange avec le AI. Premièrement, il y a quelque chose dans le concept qui fonctionne plus ou moins, c'est-à-dire que maintenant, quand tu veux chercher dans Facebook, puis ça arrive que tu veux chercher dans Facebook, là, dans tes messages, dans les messages des amis, on tombe très rapidement dans l'échange et la discussion avec le AI. Tu te dis, c'est pas ça que je veux, je peux juste avoir un bon vieux search, là? Puis qui n'arrive probablement plus. Un peu comme dans Bing,
Alors, remarquez, on fait une recherche dans Bing, on tombe tout de suite dans la discussion avec Astro le robot, alors qu'on voudrait peut-être faire une recherche plus classique sans avoir une réponse. Encore une fois, on sent qu'il y a une volonté des géants de nous imposer le fameux AI, puis des fois, ben, on dit non. C'est pas ça que je veux. Puis il faut comme trouver l'endroit où la bonne vieille recherche est. La bonne vieille recherche qui va encore faire la job jusqu'à la fin des temps. Là. Puis le AI, je suis absolument pas contre. Je tripe sur le AI. On travaille sur un projet d'intelligence artificielle qu'on va implanter bientôt dans françoischaron.com. Je vous donnerai des détails plus tard. On tripe là-dessus, solide. Mais si je veux trouver telle discussion avec tel ami, ben, je ne vais pas me mettre à jaser avec Astro le robot. Puis en plus, Astro le robot, ben, encore une fois, un AI qui a été lancé un peu rapide. Hâte de voir quand il va parler vraiment en français. Là, tu lui poses des questions en français, il répond en anglais, pas vraiment fluent dans les deux langues. Vu des réponses par bout en français, c'est pas tant la langue qui parle, la problématique, c'est plus le fait qu'il dit n'importe quoi. À la question « Qui est François Charon? » C'est probablement la première affaire qu'on fait toutes. Là, on va se... Au début, on allait se googler, ben là, on se Facebook AI, puis on sait tout ChatGPT. Ben, qui est François Charon? La super... Puis là, écoute, Zuckerberg a dit là, que son AI, puis d'autres ont dit dans l'environnement que c'est le AI le plus puissant présentement. Là. C'est quand même de la grosse prétention. Ben, François Charon est... puis je vais de mémoire, je n'ai pas le texte devant moi, là, mais... C'est une personnalité médiatique. Fait que ça, ouais, OK, ça c'est vrai. Qui anime, 2 points, pas le balado La vie est belle, non, pas le balado La mise à jour, pas des capsules sur son site web françoischaron.com, pas des affaires à la radio, tout ce que je fais. Non! Moi, j'anime, je vous le donne en 1000, j'anime la grand-messe. Tout le monde en parle. Voyons donc, comment tu peux faire... Tu sais, mélange-moi avec un autre chroniqueur techno, dis que c'est moi qui remplace Vanas sur les chaînes spécialisées de Radio-Canada, dis que c'est moi qui est, etc. Là. Au pire, c'est moi qui fais des marathons à la place de mon ami Arpin. Mettons, tu pourrais toujours. Mais moi, Guillaume Lepage. Et bref, fait que quand on dit que ça déconne. Et à la grande question, parce que là, vous devriez voir le nombre de gens qui nous posent la question dans les dernières journées. Y a-t-il moyen de l'enlever? La réponse, c'est non. Je sens qu'il y a vraiment une partie de la population qui est littéralement choquée. Des gens disent, moi, je ne veux pas le AI. Parce que là, soudainement, les gens réalisent que je suis dans Facebook, je mets des informations, j'échange. Et là, l'intelligence artificielle va commencer à se renseigner sur ce que je dis. Et ça fait peur à des gens. Et des gens littéralement choqués qui ont dit « Moi, je n'ai pas demandé ça, je n'en veux pas. » J'ai comme le sentiment que pour une partie de la clientèle, ça prendrait un genre de... un peu comme un opt-out. Tu sais, dire « Moi, là, j'en veux pas de AI. » En même temps, dire « Je veux pas de AI », c'est comme dire « Je veux pas d'électricité, je veux pas d'eau courante. » là. Mais comme simple observateur, c'est pas une opinion que je donne là. J'observe que bien du monde ont peur, sont fâchés, n'en veulent pas. Et... voudraient simplement pouvoir désactiver la fonction AI et avoir un bon vieux moteur de recherche dans leur compte. L'avenir dira si c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais rapidement, ça va prendre des V2 et des V3 de cette AI-là pour que j'arrête d'animer, tout le monde en parle. Ou qui me donne le show. Je n'irais peut-être pas ça faire ça. OK. Maintenant, gros coup de cœur sur un casque d'écoute. On en a fait un clin d'œil avec Vincent la semaine dernière. Et moi, je les découvrais en même temps que vous dans le balado, ces écouteurs-là. J'ai eu l'occasion de jouer avec, de digérer la nouvelle. Quand je dis digérer la nouvelle, c'est positivement dans le sens que, hey, Wawa, ça n'a juste pas de saint bon sens, ces écouteurs-là. À françoischaron.com, on a fait quelques chroniques au fil du temps sur des écouteurs d'une compagnie qui s'appelle Earphone qui font vraiment du beau stock, mais là, ils se sont surpassés. Des écouteurs de type casque, donc avec le cerceau par-dessus la tête et qui recouvrent bien l'oreille de chaque côté, bien construit, confortable. On s'entend, là, ce pas des Bose à 500$ au niveau du construit, mais pas cheap, pas en tout. Je vous donne le punch en premier, puis après, je vous donnerai les détails, mais les écouteurs, à la base, sont à prix régulier 79$ US, grosso modo 100$ canadiens, ce qui est vraiment pas cher. Ces jours-ci, il y a un code promo qu'on a mis dans la chronique
qui fait qu'ils reviennent à 59 pièces US. En passant, tous les sujets qu'on traite dans le balado, que vous nous gardiez en vidéo, que vous soyez en audio, peu importe la plateforme, dans la description du balado, c'est là que vous allez trouver les liens pour tous les sujets. Chaque sujet que j'aborde font l'objet d'une chronique sur françoischaron.com. Googlez pas. Les gens font ça des fois. Ils écoutent le balado, puis là, ils googlent, ils cherchent les affaires, puis ils ne se ramassent pas aux bonnes places. Venez sur notre site web via les liens dans la description sur la plateforme que vous regardez ou vous nous écoutez. Vous allez avoir, entre autres, le bon lien pour vous renseigner et vous procurer les écouteurs et aussi avoir le mot de passe, là, pas le mot de passe, mais le code promo, là, puis tu ne peux pas t'en rappeler, là, genre EWPRS2, machin. Bon, bref. Fait que les écouteurs vont venir à 59 pièces US. Fait que là, qu'est-ce que vous avez pour 59 pièces US? My God, des spectres qui ressemblent vraiment à des écouteurs qui coûtent cher. Compatibilité iRes, ce qui veut dire que si vous êtes un vrai amateur de musique, vous êtes probablement abonné à une plateforme de streaming qui vous permet d'avoir du son de bonne qualité, haute résolution, mais vos écouteurs sont compatibles. Puis une fois que tu as goûté au iRes, là, never go back, là, tu ne vas pas retourner à la musique compressée. Là, vive les bons vieux records, comme dans le temps, comme dirait l'autre, ça sonne quasiment de même dans les oreilles. Pour faire des appels, 5 micros, qui va faire que vous allez avoir une voix super claire. Les 5 micros également vont pouvoir contribuer à faire une excellente atténuation des bruits ambiants. On atténue 45 décibels. Pour vrai, quand on les essaie, on se les met sur la tête. Et comme avec une paire d'écouteurs plus haut de gamme, on est vraiment isolé. Tu as ça sur la tête, plus de bruit autour. Tu es comme en dessous d'une cloche de verre. Tu as la grosse paix. Tu peux faire tes lectures, faire ton télétravail. Des gens qui vivent, tu sais, ici, on travaille dans un loft, ça bouge, des fois, ça jase. Je me casse la tête, t'es vraiment, vraiment bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un equalizer, donc un égalisateur de son dans l'application. On peut paramétrer puis mettre le son à son goût. Il pèse rien. 250 grammes, confortable. C'est pas le confort des Bose à 500$, mais bien confortable. Puis d'ailleurs, au niveau du look, ils sont un peu look Bose. Au niveau du méga wow, c'est l'autonomie. Souvent, le problème de ces écouteurs-là, l'autonomie n'est pas vraiment extraordinaire. Là, on est dans du 80 heures d'autonomie. Je répète, 80 heures d'utilisation d'autonomie en mode régulier. Si on tombe en mode réduction de bruit, on se comprend que l'appareil travaille un petit peu plus fort, on descend à 55 heures. Mais là, tu sais, descend à 55 heures, c'est pas extraordinaire, 55 heures d'autonomie. Si jamais les écouteurs sont à plat, petit boost de recharge, 10 minutes de recharge va vous donner, roulement de tambour, 10 heures d'autonomie. Écoute, le matin, tu plugues ça, tu en as pour plus que ta journée. Vraiment trippant. Et moi, ce que je déteste avec des appareils Bluetooth, c'est parfois les problèmes de connectivité. Tu sais, tu veux te connecter à plus qu'un appareil, puis là, tu es devant ton écran d'ordinateur, puis là, il était connecté sur ton ordinateur, tu essaies de les mettre sur ton téléphone. Là, il faut quasiment que tu ailles dans l'ordinateur, oublier cet appareil. Hein? On l'a tout vécu. Là, on a la connexion multiple, ce qui veut dire qu'on peut se brancher à la fois dans le téléphone et dans son ordinateur ou sa tablette et son téléphone. 2 appareils et pour les gamers, vous allez aimer la latence 55 millisecondes, ce qui veut dire qu'il n'y a à peu près pas de latence, puis le son puis tu ne perds rien dans tes jeux. Alors voilà, 59$ US avec le code promo. Si jamais vous écoutez le balado plus tard, que le code promo qui est dans la chronique est disparu, parce qu'on voit qu'ils sont plus bons, ben on met à jour la chronique, puis on enlève, ça va revenir à 79$ US, là, pour vrai. Là. C'est un méga deal. Beaucoup de cœur. Moi, j'en ai commandé 2. J'en veux deux. Maintenant, autre outil puis je dis autre outil parce qu'à françoischaron.com, on a vraiment une véritable passion pour les outils en ligne pour vous aider à magasiner. Moi, j'aime ça parce que ça nous fait sauver du temps et de l'argent. Là, les déménagements s'en viennent. Faut se trouver un déménageur. Tu ne déménages pas souvent. Là. Quand tu déménages, ben là, les déménageurs, tu ne les connais pas. Celui avec qui tu avais fait affaire la dernière fois, il n'est plus en affaire ou ça avait été so-so comme service. À part les 2-3 gros qu'on connaît leur chanson, là, le Clan Panton, la Capitale vendue et compagnie, là, pas Capitale vendue, mais le déménagement de la Capitale. Il y en a d'autres. On veut trouver un déménageur qui est à la fois fiable, à prix raisonnable. Ben, il y a la gang de Moving Waldo qui ont un site web qui accompagne les gens qui déménagent depuis des années. Puis
Ils n'arrêtent pas de rajouter des services, puis celui-là me fait vraiment triper. C'est un comparateur, un outil de magasinage de déménageurs. Eux font le tour des déménageurs, s'assurent qu'ils sont de bonne réputation, qu'ils ont des assurances, etc. C'est toutes les petites recherches plates qu'on aurait à faire d'habitude. Dans un site web, ils nous proposent d'avoir un outil de magasinage. Fait que tu dis, tu es à quelle adresse, tu t'en vas à quelle adresse, que ce soit dans ta même ville ou dans une autre région. On utilise des électroménagers, combien on en a, combien il y a de boîtes, bref, là, on paramètre les réalités de notre déménagement. On dit même si on est flexible ou pas sur les dates. Des fois, un déménageur, c'est des humains, il est plein cette journée-là, mais il serait prêt à consentir un rabais la veille ou le lendemain. Si vous êtes flexible, vous l'indiquez. Si vous ne l'êtes pas, vous l'indiquez également. Et là, paf, les prix apparaissent. Et ce qui est trippant, c'est qu'on ne fait pas affaire directement avec le déménageur, on fait affaire avec le site web. Là où c'est le fun, c'est on a un humain, donc qui est notre genre de concierge, le responsable de notre compte, avec qui on peut poser des questions, échanger. Le jour J, s'il arrive un petit pépin, c'est pas avec le déménageur, on va faire affaire avec notre... Je reviens sur le concierge, je ne s'appelle pas de même, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et comme eux ont choisi des déménageurs qui ont des assurances dans l'an, logiquement, ça va être sans pépin. Et deuxièmement, la force, c'est qu'eux représentent un grand nombre parce qu'on passe par eux, c'est comme un agent, un broker. Le déménageur, là, il ne veut pas perdre ses accès à ce site Internet-là, puis avoir plein de déménageurs, vous suivez, fait que c'est payant. Puis oui, clairement, eux je n'aurais pas demandé, mais logiquement, ils ont une commission là, payée par les déménageurs, et tant mieux pour eux. C'est nous, comme consommateurs, qui en bénéficions. On voit les prix à l'écran, on choisit ce qu'on veut. Merci, bonsoir. Et en passant, sur leur site, il y a plein d'autres outils pour vous aider à bien faire votre déménagement. Entre autres, les changements d'adresse. On vous reviendra dans les prochaines semaines. Il est un peu tôt encore pour les changements d'adresse, là, mais là, c'est le temps, là. Un déménageur pour les bonnes dates, là, c'est vraiment maintenant qu'il faut le magasiner. Parlant de magasiner, là, c'est le printemps. Commence à avoir des soubresauts de soleil, de belles journées. On se dit, hey, on va aller en vacances. On vous parle souvent des VPN à françoischaron.com. Là, ils se sont amusés à faire des tests pour voir quel est l'impact d'un VPN quand on magasine des vacances. Puis là, je ne parle pas de magasiner un forfait tout inclus à partir du Québec, là. Donc, je parle d'acheter des affaires quand on est en vacances à quelque part. Exemple, un hôtel en Floride, un hôtel en France, en Italie, une voiture de location, ça aussi, tu loues ça sur place. Fait que, une voiture, peu importe la destination, là, au Mexique, en Italie, en France, en utilisant un VPN et en vous connectant, c'est une fonctionnalité de base d'un VPN, en vous connectant sur un serveur local. Donc, tu vas en vacances en Italie. Ou en Floride, on va dire en Floride. Tu vas en vacances en Floride, tu te branches sur un serveur américain et là, tu magasines ta chambre d'hôtel puis tu magasines ta voiture. Caroline Debin a remarqué des rabais de plus de 20 là, jusqu'à quasiment 26 dans les scénarios qui ont été faits dans le test. Pourquoi? C'est simple, on y va par logique, c'est que l'industrie du tourisme est une des nombreuses industries qui applique la tarification dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne paye le même prix. Tu commences à magasiner un voyage, Internet est au courant que tu veux aller là, les prix vont fluctuer, souvent la hausse pour créer un stress. Tu dis, Colin, c'était moins cher avant hier, je vais y aller. On joue dans notre tête avec la tarification dynamique. Puis des fois, de l'autre côté, on est gagnant aussi. Il n'y a pas que des perdants avec le dynamique, mais souvent, on est perdant. Là, c'est un autre bel exemple. Le web, quand tu es sur une plateforme de réservation, c'est que tu veux réserver en Floride, mais que tu es québécois. Et logiquement, il se dit, tiens, le touriste, il y a de l'argent, il s'en va en vacances. On va grimper un petit peu le prix. Maintenant, quand c'est un local qui magasine, on se calme, puis on enlève le pied sur l'accélérateur et on charge un peu moins cher. Alors, si vous magasinez hôtel ou encore location de voiture, activez votre VPN, branchez-vous sur un serveur local. Je répète, si vous n'avez pas de VPN, avant d'en mettre un, venez voir nos chroniques de grâce. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être être tenté de mettre un VPN gratuit. Faites jamais ça. Mettez rien tant qu'à ça. Vous risquez d'infecter et avoir des problèmes. Il y a d'excellents VPN qui ne coûtent pas plus cher que les boîtes et on vous tient toujours le palmarès des 4-5 meilleurs en fonction de des usages que vous allez vouloir en faire. Donc, venez encore une fois dans les liens. Dans la chronique où on vous parle
des fameux trucs là, pour économiser sur les vacances. On vous donne le lien vers notre chronique là, des meilleurs VPN. Sinon, l'ultime truc, en allant directement sur françoischaron.com, en haut, dans le menu, il y a une loupe. C'est notre moteur de recherche. Tapez simplement « meilleur VPN ». Vous allez arriver directement sur la chronique. Puis utilisez notre moteur de recherche. C'est Google qui est derrière. Là, fait que, il donne des pas pires résultats. Je pense que ça a de l'avenir, ça, Google. Ça va marcher. Maintenant, on est fan à françoischaron.com également de produits reconditionnés. Pourquoi? Ça permet d'avoir de la technologie à beaucoup moins cher. Je pense au cellulaire, par exemple. Hey, c'est rendu cher. Là. Avoir un téléphone en bas de 1000$, c'est tough. On est rendu plus. On n'a pas, dès qu'on a passé la barrière, puisque la barre psychologique du 1000$, on est rendu à 1100, 1200, 1300, 1400. Tu peux pas, papa, maman, 2 enfants, tout le monde avoir des téléphones en haut de 1000$. Si vous pouvez, tant mieux. Mais dans un foyer normal, avoir 5000$ de téléphone après impôt, c'est de l'argent, là. Puis ça ne dure pas à vie, ça durait super longtemps. On aime donc les appareils reconditionnés. Il y a une section très visitée sur notre site web qui est les rabais de la semaine cellulaire. On a un comparateur qui vous aide à magasiner les forfaits, les meilleurs deals. Fait que tu ne fais pas le tour de tous les sites Internet, tu remplis de formulaires, c'est tous les comparateurs. Vous allez économiser de l'argent, fou raide. Dans cette même page-là, on vous donne des promos de tous les acteurs en télécommunication de la semaine. On vous pointe depuis toujours vers des appareils neufs en vente sur le web, pas cher, parce que maintenant, quand on arrive chez une compagnie de cellulaire, on a drôlement avantage à avoir notre téléphone entre nos mains. On va payer moins cher notre forfait. Et là, on s'est dit, tiens, on va ajouter des deals de la semaine, mais en reconditionné. Puis là, pas des reconditionnés là, de Kijiji, qu'un petit monon qui te vend n'importe quoi, là. Du reconditionné, vraiment ça coche, garantie. Et chaque semaine, vous allez voir qu'il y a moyen de payer des téléphones vraiment pas chers. Là. Il y a un Pixel dans les choix là, cette semaine qui revient comme à 438$, je vois de mémoire. Là, c'est raisonnable. Puis tu as un Pixel. Ça fait des photos et des vidéos là, sur un méchant moyen temps. Là, et tu es parmi les premiers à avoir les mises à jour parce que tu es directement sur le pipeline de Google avec le Android. Donc, venez voir ça quand vous voulez magasiner. Vous êtes peut-être en mode magasinage maintenant. Puis quand vous serez en mode magasinage, venez faire un tour. 2 secondes pour... Je veux dire, si vous êtes en mode magasinage justement d'une maison, vous hésitez, si tu payes d'acheter une maison, ou non rester à loyer, tu sais, là, les maisons ont augmenté, les taux d'intérêt sont élevés, les loyers aussi ont augmenté. Il y a un outil de simulation en ligne génial où tu dis le prix de la maison, combien de cash down, le taux d'intérêt, combien ça coûterait d'entretien par année versus le loyer, combien d'argent tu mettrais de côté et ça te projette dans le temps, dans 20, dans 30 ans. Ça va être quoi le scénario? Cette décision-là d'aujourd'hui aura quel impact sur le reste de votre vie? J'ai beaucoup de gens ont des opinions. Ah, il faut louer, il faut acheter. Pour s'être amusé avec l'outil, ça va dépendre des différents scénarios. Allez voir pour vous, c'est quoi la meilleure décision dans le but d'avoir un meilleur futur. Parlant d'avoir un meilleur futur, je disais en ouverture là, avec le rabais Boomerang pour acheter AirBlock, là, mardi, c'est la fin, le deadline pour les impôts. On a une chronique, vous connaissez François Gagnon, le chroniqueur économique. Je me suis assis avec lui ici dans le studio. On a jasé de faire nos impôts en ligne, comment ça fonctionne, quoi les avantages. Donc, si vous n'avez pas encore fait vos impôts, là, Vive Internet, ça va se faire en quelques minutes pour vraiment pas cher, peut-être même gratuit si vous suivez nos liens. Il y a des scénarios où les rapports d'impôts sont gratuits. Donc, allez dans la description du balado, peu importe la plateforme, et vous allez avoir l'hyperlien vous menant vers les rapports d'impôts. Puis en 2 secondes, si vous êtes tanné de recevoir bien du pourriel, on a une chronique qui vous permet de faire retirer vos données des courtiers de données. Ouais, il y a des courtiers qui ramassent des informations sur vous, qui les revendent à l'industrie du marketing et les revendent également aux fraudeurs. C'est un autre dossier. Donc, si ça coûte une couple de piastres par mois, ça s'appelle Inconi. Et ils font le tour des brokers en données. Ils font retirer vos informations. Ça devrait logiquement baisser. Puis dans la même chronique, on vous donne des tuyaux pour avoir un peu moins de pourriel dans vos adresses courriel. Demandez n'importe quoi. Maintenant, Magali Gascon pose une question.
Si vous suivez sur Facebook, vous avez probablement vu la discussion. J'ai vu la discussion sur ton Facebook le week-end dernier concernant l'ordinateur à 375$. Puis certains semblaient dire que ce n'est pas un bon achat. Peux-tu nous en parler? Je suis parrain d'Incertec depuis 20 ans. Incertec, c'est un organisme d'économie sociale, un organisme d'insertion qui prennent des jeunes, 18-30 ans, qui n'ont pas de secondaire 5, qui sont pas en situation d'emploi ou de bonne employabilité, et on les forme à l'univers informatique, soit devenir technicien informatique, gestionnaire d'entrepôt. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, un taux de réussite de plus de 80%. Les jeunes vont soit en marché du travail avoir des bonnes jobs, puis eux autres, ils ne chiolent pas de payer de l'impôt, ils ont hâte d'en payer de l'impôt, ou encore retournent aux études pour aller compléter leur diplôme. Et de l'autre côté, Incertec reçoit des ordinateurs de grands donateurs, les grandes corporations, soit le parapublic, le gouvernement ou encore des privés font, toutes les grandes entreprises que vous avez en tête, là, eux, ils achètent des lots d'ordinateurs. Ils doivent les changer régulièrement parce que pour eux, c'est plus rentable de changer souvent les machines. Les employés ont la dernière affaire. Mais les ordinateurs, là, qui se débarrassent, des mines d'or, là, des bonnes machines. Donc, ils les donnent à des organismes comme Incertec. Incertec a remis en marché plus de 200 000 ordinateurs depuis sa création. Je veux dire, juste l'impact environnemental, c'est extraordinaire, mais doublement l'impact financier pour des gens. Je veux dire, clin d'œil, c'est pas tout le monde qui peut acheter un ordinateur à 1000 ou à 2000 $. On a mis en ligne une chronique disant un ordinateur qui avait comme valeur 1200 $ US. Puis là, à chaque fois qu'on parle d'informatique, c'est quasiment la religion. Là, il y a du monde qui ont sorti. François, tu dis n'importe quoi, ça vaut pas 1200 $. Là. Dans la chronique, on est très clair. Puis on explique l'affaire. Et moi, ma job, c'est de vulgariser. Fait qu'on explique que cette machine-là, puis oui, que le processeur date de quelques années, mais les machines là, qui sont là n'ont pas le nombre d'années que ce que le monde disait sur Facebook. C'est pas important de toute façon. Ouais, c'est pas la bombe qui coûte 1000 ou 2000 $. Mais on n'a pas besoin nécessairement d'avoir la bombe. Ça, c'est mon ordinateur de studio LG. Ça, c'est une bombe. C'est un LG grand. Scoop, c'est une bombe, là, ça. Je l'utilise dans mes déplacements parce qu'il pèse absolument rien. Mon portable que j'ai à la maison, l'ordinateur que j'ai au bureau et tous les ordinateurs de l'équipe de rédaction de FrançoisCharron.com, c'est des ordinateurs qui sont exactement avec les mêmes paramètres ou la même machine que ce qu'il y a dans la fameuse promotion Incertec. Fait que l'ordinateur, à l'origine, coûtait 1200 $ US. C'est des ordinateurs de type entreprise. Les claviers sont mieux construits, l'écran, les penseurs, tout le kit. Et là, les compagnies les ont utilisés, les ont redonnés à Incertec. Incertec les a reconditionnés. La beauté, c'est comme ils reçoivent de grosses badges du même modèle. Ils sont capables de prendre le clavier d'un, l'écran de l'autre pour en refaire des quasi neufs. D'ailleurs, ils mettent une batterie neuve. Puis un portable, là, avec une batterie pas neuve, ça vaut pas la peine. Un portable avec une batterie neuve, il devient neuf, le portable. Donc, on se retrouve avec des ordinateurs qui sont vendus 500 $. C'est ça, là, la valeur en date d'aujourd'hui. Ça valait à l'origine 1200 $ US, là, ça vaut 500 canadiens. En passant clin d'œil, Incertec, comme c'est un OBNL, organisme de charité, il n'y a pas de taxe en plus. Ça, c'est vraiment cool. Puis, c'est livré partout à travers le Québec gratuitement. Je vous ai parlé de Boomerang. Je suis fièrement le fondateur du Club Boomerang qui remet de l'argent dans les poches. Pour faire connaître Incertec, on fait une grosse promo, on remet 125 $ à l'achat de l'ordinateur. Que le monde, ils vont acheter, en passant par Boomerang, sur le site web d'Incertec, l'ordinateur à 500 $. Dès que la transaction est validée, Boomerang retourne 125 $, ce qui veut dire que l'ordi revient à 375 $, pas de taxe. Et là, on a un ordinateur compatible Windows 11, puis il fait un job, je l'utilise tous les jours. Fait qu'on va arrêter là, de vouloir suréquiper des gens qui font un usage normal. Maintenant, mon graphiste puis mon monteur vidéo, c'est pas avec ça qu'ils travaillent. Ils ont des bombes, puis des bombes qui ont coûté un bras. Mais nous qui faisons du Word, on navigue sur Internet, on teste des petits logiciels, on fait du montage photo, tu sais, pour mettre sur FrançoisCharron.com. Ça fait un job, là, naviguer, les réseaux sociaux et compagnie. Donc, fin de la parenthèse sur... c'est un achat sans tracas, c'est garanti en plus. Mais certain que ça fait 20 ans qu'ils sortent en ligne. Puis maintenant, en terminant, dans ton balado, tu bois des bulles. C'est quoi tes bulles préférées? Nathalie,
3 choix pour vous en terminant. Là, c'est la grève à la SAQ. Vous ne voulez peut-être pas aller en succursale, aller directement à l'épicerie. Cette année, c'est l'amie Jessica Arnois qui nous fournit ces bulles qui s'appellent Bu. C'est du chardonnay avec une petite touche de vin de glace. Pour vrai, là, il est en épicerie. Il est vraiment bon. Un autre coup de cœur, c'est du cava. Je capote sur le cava. On a bu longtemps à mon balado, puis j'en ai tout le temps chez moi aussi. Moi, je me promène entre le Bu et le Paris Balta, avec l'étiquette vert fluo à la SAQ. Et il n'y en a pas au Québec. Mais si vous voulez boire je mets des gros guillemets, vrai champagne, pour une trentaine de piastres, faites un croche à la LCBO. Dès que vous sortez du Québec, il y en a un peu partout. Chandon, la compagnie qui fait Moitié Chandon, cherchez leur blanc de noir. Pour 30 piastres, tu as vraiment le goût et la sensation du champagne. C'est juste qu'il pousse en Californie ou il pousse en Argentine, puis il n'est pas en région de Champagne, fait qu'ils ne peuvent pas l'appeler Champagne, mais c'est vraiment extraordinaire. Voilà, les amis! Terminé. Merci d'avoir été là. On récupère Vincent la semaine prochaine. Je m'excuse de vous avoir imposé ma présence en solo. On a en masse parlé de Boomind. Vous avez compris le principe de boomind.club. Allez voir. Puis dans les liens, l'ordinateur à 375$, la chronique qui vous décrit le produit, si c'est pour vous, sautez là-dessus. Il y en a encore. Alors voilà. Ciao tout le monde. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.